Alors, je vous propose de calculer cette intégrale. Donc, comme d'habitude, hein, vous mettez sur pause et vous essayez de la calculer avant de regarder la correction en vidéo. Bon, on commence par justifier qu'elle n'est pas impropre. Donc ici, j'ai f de t, bah, c'est évident, il n'y a jamais de problème de définition. J'observe f, évidemment, continue sur le segment 0 pi sur 2, donc il n'est pas impropre. Maintenant, pour calculer cette intégrale, je vais primitiver. Et là, je tombe sur une de mes gammes, puissance de cos fois puissance de sin. Si l'un des exposants est impair, je vais pouvoir en déduire un changement de variable. Lequel? Eh bien, le changement qui, en dérivant, donnera cos t dt, au signe près, c'est-à-dire sin t. Voilà. Le cube porte sur le cos, donc je pose le changement de variable qui produit du cos t dt, donc c'est x égale sin t. Donc avec x égale sin t, le dx, c'est cos t dt. Et donc mon intégrale, il ne faut pas oublier les bornes. Ici, je vais avoir t, la borne du bas, c'est 0. Et x, c'est sin t, donc sin 0, 0. Si t prend la valeur de la borne du haut, pi sur 2, eh bien x, lui, devra prendre la valeur sin pi sur 2, c'est-à-dire 1. Donc i, est-ce que je peux tout passer en x? Là, sin carré t, je peux l'écrire x2. Ici, cos cube, si je réécris, donc j'attends avant de faire mon changement de variable, je réécris cos cube comme étant cos carré fois cos, et je viens ranger le cos t ici. Comme ça, on voit bien que là, ben, on aura des x. Cos t dt, je pourrais le remplacer par des x. Ça, je pourrais le remplacer par x au carré. Et cos carré, eh ben, je vais le remplacer par 1 moins x2, parce que c'est 1 moins sin carré t. Et donc, je peux tout passer en x. C'est parti. Ça devient l'intégrale entre 0 et 1. Et c'est là où il faut faire très attention à ne pas oublier de changer les bornes. C'est une étourderie fréquente chez vous, les étudiants. Cos carré, donc 1 moins sin carré, 1 moins x2. Sin carré, x2. Et puis cos t dt, dx. Et donc, en fait, je tombe sur un polynôme en la nouvelle variable x. Pour le primitiver, je vais tout simplement distribuer. C'est du x2 moins x4. Et puis, ben, je primitive terme à terme. x2 se primitive en x3 sur 3 et x4 en x5 sur 5, entre 0 et 1. Et donc, on récupère du 1/3 moins 1/5, c'est-à-dire du 2/15. Voilà pour cette intégrale.